méditer, c'est un acte, c'est-à-dire ça va être un moyen de cultiver cette pleine conscience, en fait. Médéo est la racine du mot méditation, et médéo veut dire prendre soin. Donc c'est un moyen qui prend soin du coup de notre terre intérieure et du monde. Alors non, non et non. Les pensées, elles sont tout le temps là. Nos pensées sauvages, elles nous habitent en fait. Et elles font partie de nous en tant qu'êtres humains. En revanche, nous ne sommes pas nos pensées. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité à nos pensées. Et nos pensées sont des constructions mentales. Donc en fait, elles nous traversent. Et on peut les observer, on peut s'amuser même à méditer sur nos pensées. C'est-à-dire à faire des pensées notre objet d'attention. Très concrètement, on a pu observer que ça pouvait moduler au niveau sanguin le cortisol, qui est une hormone en lien avec notre stress. Et puis un autre niveau qui s'intéresse en fait à la régulation émotionnelle et qui fait intervenir pour le coup l'axe entre l'amygdale au niveau du cerveau et le cortex préfrontal. Et par exemple, quand on prend l'exemple de la dépression, eh bien, très clairement, on s'est rendu compte que la méditation améliorait tout ce qui était lié aux rechutes dépressives, et donc en recréant finalement une communication, un dialogue entre ce cortex préfrontal et l'amygdale. La méditation en cancérologie, c'est quelque chose qui est assez récent, et aujourd'hui on sait, avec des preuves scientifiques assez belles, que ça peut aider dans la prise en charge des troubles du sommeil, par exemple, dans la prise en charge de l'anxiété, dans la prise en charge de la fatigue résistante après les traitements, et dans l'amélioration globale de la qualité de vie. Après, je pense que, particulièrement en cancérologie, il y a à la fois cette atteinte du corps physique et émotionnel. Et donc finalement, la pratique méditative peut avoir un double intérêt, à la fois pour le corps et à la fois pour les émotions.